Le meurtre non résolu d'Hossein Batouche. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amanti, et tous les mercredis soirs je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Le samedi 10 juillet 1999, Hossein Batouche, 9 ans et demi, part en quête d'un pot de confiture dans les super rues de la ville d'Alès. L'enfant ne rentrera jamais à la maison. Les policiers mettront 3 jours pour réagir, pensant à tort à la fugue de l'enfant. Un mois plus tard, son corps à demi-nu est retrouvé en contrebas d'une falaise à 300 mètres de chez lui. 23 ans plus tard, son meurtre n'est pas résolu, mais le dossier reste ouvert. Nordine Tria, avocat de la famille depuis le début de l'enquête, a toujours l'espoir qu'un jour, la lumière sera faite sur ce meurtre. Malheureusement, les parents du petit garçon sont décédés avant de savoir qui a tué leur enfant. Retour sur le meurtre non résolu du petit Hossein Batouche. La disparition. Il fait un beau soleil ce samedi 10 juillet 1999 dans la ville d'Alès, une assez grosse ville du Gard à 40 minutes de Nîmes. Hossein, petit dernier d'une fratrie de 8, vit avec son père Nadir, 82 ans, mineur à la retraite, et sa mère Jamila, 49 ans, mère au foyer. Hossein a 9 ans et demi, il est calme et gentil. Il est aux environs de 15 heures lorsque sa maman Jamila demande à son fils d'aller faire une petite course au Super U du coin. Prendre un petit pot de confiture pour finir son gâteau. Le magasin n'est pas loin, à 800 mètres à peine, peut-être 10-15 minutes à pied. Hossein pourra se prendre une petite récompense, une plaquette de chocolat pour se faire plaisir. Sa maman lui donne 15 francs, 2,30 € environ. Hossein quitte l'appartement, il est serein et très content de faire cette petite course pour sa mère avec un peu de chocolat à la clé. Sa maman ne s'inquiète pas trop. Cette route de la Royale qui longe le gardon d'Alès, Hossein la prend tous les jours pour se rendre à l'école. Le petit garçon se rend au Super U, il demande conseil à une caissière. Il a confondu la confiture avec un pot de fruits au sirop. Il prend son petit plaisir, sa tablette de chocolat, et paye à 15h33 la somme de 12,90 francs. Il quitte le supermarché, puis plus personne ne le reverra. Le petit Hossein ne reviendra jamais auprès de ses proches. Ses parents s'inquiètent très vite. Hossein est en retard. Il serait rentré peu avant 16 heures, au maximum. Ses frères partent à sa recherche. Les parents, quant à eux, contactent la police. 1 heure après son départ pour le magasin, donc peut-être un petit peu avant 16 heures ou un petit peu après. Mais les policiers ne prennent pas la disparition au sérieux. Ils pensent que le petit bonhomme de 9 ans et demi a fait une fugue. Une simple patrouille est envoyée pour faire le tour du quartier et tenter malgré tout de retrouver l'enfant. Mais sa mère, tout au fond d'elle, sait que son fils a été enlevé. À cette époque, en 99, la ville d'Alès est très fréquentée par les touristes et les vacanciers. C'est une ville de passage, car le viaduc de Millau à 2 heures en voiture est encore en construction. La ville d'Alès est tout proche de l'A7, qui relie Lyon et Marseille, proche de l'A9, qui relie Orange et Narbonne, et tout proche aussi de la A75, reliant Clermont-Ferrand à Béziers. Donc une ville très fréquentée, où il y a beaucoup de passages. Ce week-end-là, en plus de tout cela, le festival dédié au Cercle de Rue, le festival Cratère Surface, se produit en ville. Donc il y a beaucoup de monde. La journée du 10 se passe. Hossein est introuvable. Le 11, il en va de même. Le 12 juillet, ses parents retournent au commissariat d'Alès. Mais les policiers ne croient toujours pas à l'enlèvement. Malgré tout,
Ils lancent un avis de recherche dans l'intérêt des familles. N'oublions pas là que c'est un enfant de 9 ans et demi qui a disparu. Pas un jeune adulte et pas un ado. Un petit garçon. Il faudra attendre 3 jours pour que de vraies recherches commencent pour retrouver Ossine. Le 13 juillet, les recherches débutent enfin. La SRPJ de Montpellier a enfin le dossier entre les mains. Ils recherchent tous les clients car on sait à peu près à quelle heure Ossine se trouvait au Super U. Les employés de caisse sont interrogés. C'est là qu'on saura à quelle heure Ossine a payé, à 15h33. On interroge des voisins, des passants aussi, et les membres de la famille. Tout le monde est passé à la loupe. Sauf qu'après 48 heures, Ossine peut être loin, voire n'importe où en France. Et si l'on regarde les statistiques d'enlèvement d'enfants, même si dans 57% des cas, ce sont bien des fugues, il y a entre 1 et 2% d'enlèvements qui sont commis par des criminels. Et qu'au-delà de 24 heures après l'enlèvement, les chances de retrouver l'enfant en vie sont très faibles. Il en va de même pour un adulte. Les 48 premières heures sont cruciales. Les recherches. Après avoir attendu vainement 3 jours qu'Ossine réapparaisse, les recherches sérieuses commencent enfin. On fait appel à des chiens pour suivre son odeur. Un hélicoptère survole la ville. Les policiers retracent le parcours d'Ossine. On observe les caméras de vidéosurveillance, bien sûr, celles du Super U en particulier. Mais manque de chance, celle du parking ne fonctionne pas. En plus de poser des questions, les caves, les terrains vagues, les berges du Gardon, les contreforts du Crasier, une ancienne mine de charbon, qui ressemble aujourd'hui à un monticule de terre, sont fouillés, mais rien, Ossine n'est nulle part. Les enquêteurs sont à la recherche du petit garçon, qu'il soit vivant ou non. La piste de l'enlèvement familial est envisagée, sans que cela ne mène à quelque chose, après 2 ans d'enquête quand même. Mais il faut, même si cela peut paraître déplacé et douloureux, penser que des proches sont impliqués. Car Ossine a une grande sœur qui vient de vivre un divorce très difficile. Son ex l'avait ouvertement menacée de représailles. Selon les mots de Jamila, la mère d'Ossine, il aurait dit que la guerre était déclarée, qu'il nous ferait tous payer. On recherche Ossine en vain, malheureusement aucune trace de lui. Ossine a peut-être simplement disparu et quelque part en France. Malheureusement, il n'en est rien, car bientôt le corps du petit garçon sera retrouvé. La découverte du corps. 1 mois plus tard, le 10 août 1999, le corps à 2 minutes d'Ossine est retrouvé par des légionnaires. Le corps est sur le dos, caché dans un trou dans des hautes herbes qui couvrent le contrefort du Crasier, en contrebas d'une falaise haute de 5 à 6 mètres. Un lieu donc difficile d'accès. Les pompiers accéderont au corps d'Ossine à l'aide d'une tronçonneuse. Il était à 300 mètres à peine de chez lui, dans un lieu qui avait déjà été fouillé. Ossine est simplement vêtu de son t-shirt blanc. On ne retrouvera jamais son short, ni ses tongs, ni ses petites courses. L'autopsie révélera qu'Ossine est décédée des suites d'un coup violent porté à la tête, peut-être à l'aide d'une pierre, mais l'objet du crime ne sera pas retrouvé. L'autopsie ne pourra pas déterminer la date de sa mort. Il a fait trop chaud en juillet, des pics un petit peu en dessous de 30 degrés. Le corps s'est donc beaucoup dégradé, car en plus de la chaleur, il a fait très humide. On ne pourra pas savoir s'il n'a pas subi d'autres formes de violence. Le petit Ossine, arrivé d'Algérie depuis peu, à peu près 1 an, parlait mal le français. Alors, aurait-il fait confiance à un inconnu? Est-il monté dans une voiture? Où a-t-il été tué? Qui l'a enlevé? Telles sont les questions que se posent les enquêteurs.
Une enquête qui piétine. Dans l'affaire, il y a peu d'éléments. On va retrouver de l'ADN sur le corps d'Ossine, mais en 99, il n'est pas vraiment exploitable. À cette époque, les téléphones portables sont peu utilisés, de par leur coût et leur faible utilité. Juste après la découverte du corps d'Ossine, les délinquants sexuels de la région, en tout cas ceux qui sont connus, sont interrogés, mais sans résultat. Cependant, il y a un mystère qui demeure. Ossine, qui n'a pas de vélo, racontait souvent à ses parents qu'il avait un copain avec une voiture rouge et qu'un jour, il finirait par partir avec lui. Vous pourriez penser que l'histoire est fictive, que c'est au mieux un ami imaginaire, mais il n'en est rien, l'histoire fait froid dans le dos, mais elle est bien réelle, car des camarades de classe d'Ossine l'ont bien vu discuter avec un homme à bord d'une voiture rouge. Les enquêteurs s'y intéressent donc. S'attellent pour retrouver le véhicule et son conducteur. Mais jamais ils n'y parviendront. Très peu de choses vont bouger dans le dossier entre 1999 et 2022. Un homme sera dénoncé, sa voiture passée au crible, mais rien. En 2014, un autre homme va se dénoncer. Il raconte avoir rêvé avoir tué un enfant en 99. Mais son discours est beaucoup trop incohérent. Il y a des choses qui ne collent pas. Il est donc innocenté. Il n'a rien fait, hormis avoir fait perdre un temps précieux aux enquêteurs. La mort d'Ossine reste non résolue. Les parents du petit garçon ne sauront jamais la vérité sur la mort de leur fils. Sa maman Jamila est décédée le 20 décembre 2021, après 22 ans de combat pour la vérité. Son papa, lui, est décédé peu de temps après sa disparition. Il ne reste donc que ses frères et sœurs pour continuer la lutte pour qu'un jour enfin la vérité soit faite. L'auteur du crime, s'il est en vie, est toujours libre. Il marche parmi nous, discute, rit et vit chaque jour sans les conséquences de son acte. Le dossier est certes non résolu, mais 238 pistes ont été suivies par les enquêteurs en 22 ans, sans succès. Aujourd'hui, l'OCRVP jette un regard neuf sur l'affaire en reprenant tout depuis le début et lance un nouvel appel à témoins. Nordine Tria, avocat de la famille depuis le départ, suit les investigations, car le meurtre de Sine Batouche est un dossier toujours ouvert. Des éléments, des témoins peuvent encore se faire connaître. Un ADN inexploitable en 99 peut être utilisé. La science a depuis évolué. C'est sur ces mots que je clôt cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas et à donner votre ressenti en commentaire. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour les actus crimes et disparitions. Très bonne semaine à tous, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, n'oubliez pas,